Avant d'en venir au cycle, une petite précision sur les événements et le thème natal. Une règle qui n'est pratiquement jamais appliquée est qu'un événement ne peut pas survenir s'il n'est pas en potentialité dans le thème natal. J'ai déjà vu des astrologues annonçant des choses par les transits ou une autre méthode, alors qu'ils ne pouvaient pas survenir car complètement invisibles à la naissance. Pourquoi inventer quelque chose qui n'arrivera jamais? Mystère. Je pense que c'est un transfert de l'esprit de l'astrologue avec son passé sur celui du consultant. C'est toute une alchimie en fait. Enfin, dans cette vidéo, on va attaquer le côté le plus rationnel de l'astrologie. On va aborder le sujet des cycles. C'est une des seules méthodes prévisionnelles qui tiennent la route. Tout simplement parce que c'est une loi de la nature. Tout est cycle. Comme dit la chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient. À partir de là, tout devient plus facile. Car un cycle est prévisible. Comme le retour du jour et de la nuit, le retour des saisons, votre cycle respiratoire, votre cycle cardiaque, le cycle de la femme qui correspond au cycle lunaire, etc. Comme tout est cycle, on en arrive à une conclusion logique. Si une prévision ne s'inclut pas dans un cycle, elle est bancale, car elle ne se situe pas sur un avant et un après. C'est comme les bulles d'un niveau pour le bricolage. Vous savez, c'est pour vérifier si une surface est bien en ligne. Donc, sans référence, vous ne pouvez pas savoir si c'est droit. Toutes les méthodes qui ne s'insèrent pas dans un cycle, avec un avant et un après, à bannir, car ça signifie que vous travaillez en aveugle. Vous ne savez pas où en est la personne de son cycle. Je vais vous donner un exemple dans le I Ching. Il y a 64 hexagrammes, avec une progression sur le cycle du yin et du yang. Donc, quand vous faites un tirage sur une question qui vous préoccupe, ce qui est intéressant est de voir où en est votre question dans le cycle. Est-ce que c'est le moment d'attendre? Est-ce qu'il faut foncer? Faut-il faire appel à quelqu'un pour vous aider? Bref, suivant où vous en êtes sur le cycle, votre comportement ne fonctionnera pas à tous les coups. Il y a donc deux choses qui peuvent rentrer en conflit et s'annuler. Votre volonté et la position sur votre cycle qui peuvent ne pas être compatibles. Alors que si vous savez à quel stade vous en êtes, pas besoin de faire d'efforts pour rien. Surfer sur la vague. C'est hyper important. À la limite, les cycles, ce n'est pas de l'astrologie, c'est plutôt de l'astronomie. De l'astronomie qu'on a encore peu étudié, comme le cycle des taches solaires, le cycle lunaire, etc. Et il existe aussi le cycle humain sur 24 heures, qui est le cycle circadien. Et tout recommence chaque jour. Donc, l'homme est un cycle par lui-même qui s'insère dans d'autres cycles. Selon cette règle, même l'univers doit s'insérer dans d'autres cycles que l'on ne connaît pas. C'est pour cette raison, je pense, que le fameux Big Bang n'est qu'un simple cycle. Expansion, rétraction, etc. Il n'y a pas eu de Big Bang avec une explosion. On en vient à la conclusion que sans cycle, la vie n'existe pas. Et pour ce qui nous intéresse, sans cycle, l'astrologie n'existe pas. Si vous n'avez pas encore développé votre intuition, commencez par les cycles. Mais attention, même en utilisant les cycles, il faut de l'intuition car les signes et les images restent les mêmes. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les cycles des planètes et, sans le savoir, beaucoup de personnes sont soumises à ces cycles. Encore très récemment,
un couple proche de moi, marié, vient de me dire qu'il se séparait. Et devinez quoi? Cela faisait 7 ans. Il existe des quantités d'exemples du cycle des 7 ans. Pas seulement dans les couples, c'est valable dans d'autres milieux, comme le travail. Moi, par exemple, mon premier travail a duré 7 ans. J'ai été licencié. Mon second travail, devinez quoi? Non, pas 7 ans, 14 ans. Donc, vous voyez, mais ce n'est pas forcément une démission, ça peut être un changement au sein même de votre employeur. Un couple peut vivre sans crise sans pour autant se séparer. Il peut en ressortir plus solide s'il passe les caps des 7 ans. Réfléchissez dans votre vie pour savoir ce qu'il en est. Ce cycle est le cycle de la planète Saturne. Une révolution en 28 ans et demi. Donc, tous les 7 ans, un quart de cycle de 90 degrés. Alors, vous avez d'autres cycles aussi. Le cycle entier de Jupiter de 12 ans. Alors que Saturne est un cycle plutôt de restriction, Jupiter est un cycle de dilatation. Souvent, lorsque je vois un cycle sur le point de s'accomplir, je demande à la personne, si par exemple c'est Jupiter, ce qui s'est passé dans sa vie il y a 12 ans. Ceci afin de savoir s'il y a une continuité directe avec le passé. Donc dans ce cas, pour moi, ça sera plus facile de savoir ce qui s'est passé il y a 12 ans. Les cycles lunaires, par exemple. Quand la Lune est dans un certain signe, exemple dans le Bélier, vous pouvez avoir des sautes d'humeur et chaque mois, vous remarquerez qu'il y a un cycle dans vos humeurs. Mais attention, c'est différent selon les personnes. La Lune en Bélier peut rendre heureux et énergique chez les uns et irascible, un mal-être chez les autres. On n'est pas tous réglés sur les mêmes cycles, car nous naissons à des moments différents. Naître à une saison différente que son voisin vous soumettra déjà à un cycle différent. Quand on débute, ça peut être intéressant de noter sur un carnet vos colères ou vos moments de bonheur, ou encore vos tristesses, et d'examiner si elles reviennent régulièrement selon un cycle. Il faut bien comprendre que les cycles peuvent déclencher des événements dans votre vie. Un jour, une mauvaise humeur peut faire perdre votre travail, ou une séparation dans un couple, et les repérer pourra vous aider à anticiper. Toutes les philosophies du monde se servaient des cycles pour fonder leur civilisation. Servez-vous-en pour vous construire.